Noël à Jérusalem, près d'un mur que l'on croyait perdu. Un homme à genoux est là, il pleure à côté de moi et lève les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, les pieds nus aux portes des mosquées. Ils sont des milliers qui viennent pour y déposer leur peine, le visage à terre, jusqu'à la nuit tombée. Ces mains qui prient au même instant ici, n'ont-elles pas la même ferveur? Les hommes auraient-ils oublié aussi que c'est Dieu qui fait battre leur cœur? Noël à Jérusalem, c'est aussi l'enfant de Bethléem et le pèlerin guidé par l'étoile du berger cherche la maison de sa nativité. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel qui vient pleurer son nom et lui demander pardon de s'être égaré loin des chemins du ciel. Pourtant, il suffirait de voir un jour s'élever dans une prière le cœur des trois âmes éperdues d'amour pour que changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, près d'un mur, mes amis, que l'on a pourquoi il est important que Dieu rayonne et brille dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu est le soleil de justice, parce qu'il est parfaitement Dieu et parfaitement homme, juste en lui-même, et parce que comme les rayons du soleil balayent toute la surface de la terre, il fait régner sa justice dans le monde entier. Amen. Alors mes amis, pourquoi le sang de Jésus représente l'expiation du péché? Pourquoi, en acceptant Jésus comme son sauveur et son Seigneur, nos péchés sont pardonnés instantanément? Dieu a subi la colère de Dieu. Jésus, plutôt, a subi la colère de Dieu pour le péché de son peuple, pour lequel il est mort, le peuple, les Hébreux, le peuple d'Israël. Et donc, Marie a été visitée par l'ange Gabriel, qui lui a dit « N'aie pas peur, Marie. Le Saint-Esprit viendra sur toi et tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Jésus et c'est le sauveur du monde, le Messie que tout le monde attend. » Et donc, ce sauveur, ce Messie, il est arrivé au temps de l'Empire romain avec la stabilité politique. Alors mes amis, pourquoi le sang de Jésus représente l'expiation du péché? Le péché nous lave, le sang de Jésus, nous lave de tout péché. Il a subi la colère de Dieu, de son Père, le Père céleste, l'Éternel, El Shaddai, Elahi, Elohim, le Tout-Puissant. Jésus a subi la colère de Dieu, elle est retombée sur Jésus. Et par ses meurtrissures, par sa mort et sa résurrection au troisième jour, eh bien nous pouvons dire Abba, Père. Et oui, Marie a enfanté un fils et l'ange Gabriel lui a dit ce sera le sauveur du monde, ce sera l'élu, celui que Dieu a choisi, son propre fils, le fils de Dieu, pour qu'il sauve le peuple de son péché. Amen. Alors pourquoi Dieu est un abri
sûr et fidèle. Un abri sûr et fidèle. Le premier verset du psaume 91 fait référence à un abri sûr fourni par Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Psaume 91, 1. En effet, il est dit que ceux qui cherchent la protection de Dieu peuvent trouver refuge à l'ombre de sa présence, comme les aigles volés sous la protection de Dieu. C'est ce que font les cigognes ici chez nous en Vendée. Alors mes amis, soyons bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ Jésus. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Alors, une chose encore à dire. La bonté de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Dieu est bon et désire donner des bonnes choses à ceux qui viennent à lui, à ceux qui s'approchent de lui, à ceux qui cherchent sa face. Ceux qui cherchent sa face avec foi et ferveur. Amen. Mes amis, j'aimerais terminer ce post par l'amour de Dieu. J'aimerais prier. Éternel, tu vois, on a parlé de l'amour, du soleil de justice. On a parlé du grand pardon que tu donnes par le sacrifice de ton Fils à la croix. Seigneur, on a parlé que tu étais un abri sûr et fidèle, que tu es un Dieu bon. Ta bonté n'est pas à approuver. Tu es un Dieu plein de bonté et de compassion pour les âmes perdues. Seigneur, j'aimerais te dire aussi que tu es le soleil de justice. Tes rayons brillent sur toute la surface de la terre. Et ta puissance est indéniable. Ta toute-puissance est indéniable. En Jésus, tu as réparé l'erreur d'Adam et Ève. Et tu nous as pardonnés. Tu nous as justifiés. Tu nous as appelés. Et au travers de la croix et de la rédemption de Christ, tu nous as glorifiés. Nous pouvons accomplir ce que tu as décidé que nous fassions sur cette terre. Accomplir le bien, faire le bien partout où nous allons. Marcher en nouveauté de vie avec toi, Seigneur. C'est toi qui donnes en nous le désir du vouloir et du faire. Seigneur, un mot, et nous sommes changés. Un mot de ta part, un mot de toi, Seigneur, et notre cœur est transformé, et notre cœur est transporté dans des alléluia, dans des cris d'allégresse et de joie. Seigneur, je m'incline devant toi. Je m'incline devant ta majesté, devant ta royauté. Tu es tout puissant, Seigneur. Tout pouvoir t'a été donné dans les cieux et sur la terre, afin que tu te glorifies en nous. Que toi, tu sois glorifié, non pas nous, non pas moi, non pas ma petite gloriole. Je suis pécheur comme tout le monde. Nous sommes tous pécheurs. Mais tu nous aimes tellement. Tu as désiré que nous puissions communier avec toi. Nous puissions te rencontrer un jour. Et tu pries qu'aucune âme ne soit perdue, qu'aucune âme ne se perde, Seigneur. Et que nous soyons vraiment renouvelés par l'action de ton esprit. Gloire à toi, Jésus, je te bénis, je t'adore en esprit et en vérité, de tout mon cœur. À toi soit la gloire. Amen. Il y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit
partout. Il y a des silences qui disent beaucoup.